Monsieur le bâtonnier, cher et honoré confrère, chers confrères, chers amis, je me souviens avoir été dans cette salle il y a maintenant 2 ans, tremblante dans l'attente de savoir si ma candidature allait emporter l'approbation de vos suffrages. Je me souviens de cette envie d'appartenir, cette soif de faire partie de notre belle association. Notre association qui rayonne par son aura prestigieuse, ses traditions ancestrales, ses anciens membres qui ont fait l'histoire. Je me souviens que le jour des élections, je n'étais pas en ordre de cotisation. Comble du comble pour quelqu'un qui briguait le mandat de trésorier. Hyper confuse et gênée, je tentais d'essuyer ma tête à l'abri de tous les regards, de la manière la plus discrète possible, avec l'aide de Patricia qui me tendait le bon contact dans le couloir à l'extérieur de la salle. Et là, Cédric Lefebvre. Cédric Lefebvre fait son apparition, observe la transaction qui est en train de s'accomplir sous ses yeux et dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, « Eh ben, de vouloir te faire élire alors que t'as pas payé ta cotise, t'as pas foi aux yeux. » Cette remarque, piquante, vouée à nul autre dessein qu'à en remettre une bonne couche, m'a tout de suite mise dans le bain. Vous voyez, la conférence, en plus d'être une institution prônant l'art oratoire, se distinguant par sa solennité, ses us et coutumes, c'est un lieu d'ultime confraternité, où les plus jeunes et timides confrères rencontrent les plus grandes gueules, les plus grands ténors et autres avocats expérimentés du barreau. La conférence, c'est ça. Une mosaïque de personnalités différentes, de caractères hétéroclites, qui se rencontrent, apprennent à se connaître, se charrient, s'apprécient, et qui construisent et portent ensemble un projet autour de leur président. Quand on embarque dans l'aventure conférence, on ne sait pas à quoi vont ressembler les 2 prochaines années de sa vie. Pendant 2 ans, on vit intensément. On combine tant bien que mal le triptyque vie privée, vie professionnelle et jeune barreau. Et, sans mentir, votre patron s'arrache les cheveux, se demande pourquoi il vous a engagé. Vos amis se méfient comme de la peste de cette secte élitiste qui vous prend tout votre temps et qui, il faut se l'avouer, vous obsède. La conférence, rien ne vous y prépare, ni au moment de réflexion, de doute, de stress et parfois même de déception, ni au moment d'attente, d'excitation, de joie et d'émotion intense et de reconnaissance. La conférence, c'est le sentiment d'appartenir, de comprendre autrement le sens du mot « confrère ». C'est le sentiment d'avoir vécu quelque chose de spécial et finalement d'avoir consacré tout ce temps, ces 2 dernières années, de la meilleure manière qui soit. Je ne vais pas vous cacher qu'assurer la trésorerie de notre illustre association sous la présidence d'une avocate hollandaise n'a pas été de tout repos. Si les comptes sont au beau fixe, cela n'est pas dû au hasard. Avec Anne-Claire, chaque événement fait l'objet d'un budget détaillé. Chaque sponsor est la cible des cours endiablés et la proie d'une chasse sans pitié. Le nombre de fois où les trésoriers et la présidente ont joué le petit jeu du bon flic, mauvais flic avec un partenaire ou un sponsor, avec Anne-Claire, toujours dans le rôle du mauvais flic. Chaque débiteur se dit avoir été la victime d'un harcèlement acharné. Chaque euro dépensé a fait l'objet d'un débat sans fin. Et c'est sans parler du bras droit de la présidente, notre directrice italienne d'un perfectionnisme inégalé, à qui aucun détail n'échappe et qui a fait en sorte que chaque activité soit programmée à la minute, orchestrée tel un concert philharmonique. De ce duo de rigueur et de précision, il a escompté une pression positive sur les trésoriers et des effets bénéfiques sur l'état des comptes, évidemment. Mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendez. Il est temps de vous dévoiler les chiffres. Au bilan de cette année 2018-2019, il y a l'organisation de 45 MDF et 10 colloques, 5 PLA, pas moins de 6 rentrées internationales, 18 rentrées belges, 20 discours de rentrée et presque autant de concours de plaidoirie, 12 rapprochements intercom, dont 5 avec le barreau de Montréal, 1583 petits fours ingurgités à la rentrée de Liège et 745 coupes de champagne consommées à la rentrée de Paris, 8 portions de poutine par personne englouties à la rentrée de Montréal, 14 tentatives de prononcer correctement le mot
Oh, VLUE. Un nombre incalculable de fous rires au match d'impro. Une Berrier belge et 3 Berrier internationales. Un sketch mettant en scène François Damiens envoyant à nouveau au trou. 20 256 appels téléphoniques à la clinique juridique. Autant de réponses au téléphone. Clinique juridique, bonjour. Suivi de presque autant de... Allô? Allô? 50 avocats bénévoles à la clinique, 19 matières juridiques couvertes, 6 questions malheureusement envoyées vers une catégorie juridique inconnue. Une couverture de périodique nous valant pas moins de 158 messages Facebook et 2 articles dans la presse autorisée. 4 241 € reversés à la fondation Denis Mukwege. 750 mètres d'ascension du Stromboli. Plus de 650 spectateurs à la revue. Très exactement, 10 476 heures non facturées passées à travailler pour la conférence et de facto perdues pour le cabinet. 2 600 345 000 messages échangés sur WhatsApp. 52 groupes WhatsApp. Et seulement 8 commissaires, un orateur, 3 directeurs et une présidente bourrée de ressources et d'énergie pour porter tout ceci sur leurs épaules et boucler cette belle année. C'est donc avec le cœur serré, mais non moins empreint d'une pointe de soulagement et d'une sensation du devoir accompli que je puis vous affirmer que les comptes sont positifs et que je laisse la trésorerie du jeune barreau entre de bonnes mains. Mes amis, je suis tout aussi émue à cet instant qu'en cet après-midi d'âgé il y a 2 ans. Et je veux vous remercier pour vos caractères, vos visions du monde, vos personnalités différentes, votre humour, votre intelligence, votre courage et votre ténacité, et toutes vos autres qualités qui m'ont permis de grandir chaque jour avec vous. Merci Anne-Claire, merci comme d'habitude.